La deuxième partie se complexifie un petit peu parce que là, je vais aller dans les courbes. Je vais faire un zoom. Je vais me rapprocher ici de ma courbe. Donc là, ce que je veux faire, c'est pas un tracé qui est rectiligne, c'est un tracé qui est courbe. Je vais commencer mon tracé, j'ai mon astérix à côté de mon curseur plume. Je vais faire clic et je vais glisser. Clic et glisse pour faire sortir ce qu'on appelle les leviers. Et les leviers, je vais les diriger dans la direction de ma courbe. Donc, dans ce cas-ci, vers la gauche. Clic et glisse. Donc, ce que vous voyez à l'écran, la tige ici qui est magenta, c'est pas une ligne. C'est simplement les leviers qui vont me permettre de tracer la courbe. Je relâche le bouton de la souris et là, je peux voir ici ma courbe qui se trace. Donc là, si je voulais rester très fidèle à mon tracé, j'irais cliquer ici. Mais si je clique là, ça va me donner beaucoup de points pour ma ligne et le secret des belles lignes courbes, c'est d'avoir le moins de points possible. Donc, idéalement, j'irai sur le sommet de ma courbe ici. Et je vais faire, encore une fois, clic et glisse, et je vais glisser dans le sens de la continuité de ma courbe, donc vers le bas. Donc, je me place ici et je clique pour monter légèrement mon levier jusqu'à ce que ma courbe soit assez fidèle à la ligne repère. Et ce que je vais faire ici, c'est que je vais relâcher le bouton de la souris et je vais continuer ici à peu près jusqu'au milieu de cette courbe-là. Clic et glisse toujours dans le sens de la continuité de ma courbe. Donc là, je vais m'en aller vers la droite. Clic, glisse. Et j'essaie de garder mes leviers les plus horizontaux et verticaux possibles dans le sens d'une courbe qui est très régulière comme celle-là. OK, donc là, ici, je peux poursuivre. Et les leviers, si j'appuie sur la touche majuscule, les leviers sont, comme pour l'outil plume, sont contraints à des angles de 45. OK? Donc là, je vais relâcher le bouton de la souris et continuer ici. Là, je me rends compte que mon point, je ne l'ai pas placé tout à fait sur ma ligne. Pendant que je suis en train de tracer, je n'ai pas relâché le bouton de la souris. Si j'appuie sur la barre d'espacement, ça me permet de repositionner mon point ici pour l'avoir directement sur ma ligne et ensuite je peux continuer à jouer avec mes leviers. Idéalement, je pourrais même aller faire une courbe qui va aller uniquement sur les points qui sont centraux. OK, donc je pourrais aller ici, clic et glisser et essayer d'ajuster ici ma courbe. Donc là, je me rends compte qu'il faudrait que j'aille ajuster mon levier qui est dans le haut. Donc ça veut dire qu'il faut que je sorte de ma fonction, que j'aille ici chercher ma poignée avec la flèche blanche pour l'étirer, pour étirer cette poignée-là ici et réduire un petit peu celle-là. Donc une courbe est toujours en fait influencée par les deux poignées, celle du début et celle du fin de son tracé. Si je veux reprendre ici, outil plume, je m'assure de bien poursuivre ici avec mon levier. Et là, je vais venir ressortir le levier pour ma courbe de droite. OK, qui va être à peu près comme ça ici. Et là, je vais la déplacer. Je vais déplacer légèrement mon point ici. Placer ma courbe comme ça. Et là, je me rends compte qu'il faudrait que j'aille. Donc ici, mes leviers demandent un petit peu plus d'ajustement. Mais c'est quelque chose que je pourrais faire aussi à la toute fin. Donc, je ne suis pas obligée là, de les ajuster au fur et à mesure que je fais mon tracé. OK, donc là, ici, je peux ajuster. Là, vous voyez, je commence à être un petit peu meilleur pour venir ajuster mes courbes. Donc, une autre ici. Je vais déplacer un petit peu ce point-là. Ici. Et un dernier ici. Échapper. Et là, je peux venir saisir ici ma flèche blanche
puis réduire d'un côté et augmenter de l'autre pour être un petit peu plus près ici. OK? Si je vais aller ajuster ici, ce levier-là, il faut que je clique sur mon point pour faire apparaître les leviers. Donc là, je peux ajuster légèrement de ce côté-ci, ajuster légèrement de ce côté-là, et ainsi de suite. Donc, faire apparaître, clique ici pour faire apparaître mes leviers. Donc, ajuster celui-là. Donc, c'est un outil que vous allez devoir apprendre à maîtriser. C'est un outil qui est pas si facile au début, mais plus vous allez travailler avec, plus vous allez devenir habile, plus vous allez comprendre comment fonctionnent les leviers, et plus ça va devenir facile pour vous de le faire. OK? Donc ici, encore une fois, c'est important d'avoir un seul tracé pour faire les courbes en S.